L'été, c'est presque terminé. Malheureusement, c'est la grande tragédie chaque année au Canada, la fin de l'été. Les enfants sont au retour. C'est le temps de considérer l'été de Mark Carney et les libéraux, après 10 ans au pouvoir. Et c'était un grand show de boucan avec Mark Carney. Il a fait un grand spectacle de beaucoup de réunions, beaucoup d'annonces, beaucoup de photo-op, beaucoup de promesses qu'il répète depuis 5 mois au pouvoir. Une show de boucan sur l'austérité. En même temps que M. Carney augmente le coût du gouvernement fédéral de 8% avec un déficit presque le double de celui que Justin Trudeau a laissé en place, une show de boucan sur les économies dans la bureaucratie en même temps que M. Carney a augmenté de 33% le nombre de fonctionnaires qui gagnent plus de 100 000 37% augmentation dans les dépenses sur les consultants, plus d'argent pour le BS coopératif et pour l'aide à l'étranger. Donc, l'austérité pour M. Carney, c'est une show de boucan. Ce n'est pas une réalité. Il a fait une grande show de boucan qu'il a renversé les politiques sur la criminalité qui ont causé le chaos dans nos rues. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les lois des libéraux qui permettent des criminels d'être libérés instantanément restent en place. Le crime est hors de contrôle dans nos communautés et nous entendons chaque jour des tragédies où un criminel récidiviste est libéré dans nos rues pour attaquer encore. Une show de boucan sur l'immigration, sur la crise de l'immigration qu'a causé les libéraux avec des frontières ouvertes et la migration massive. Mais en même temps, M. Carney laisse permettre à un nombre record de travailleurs temporaires de l'étranger venir ici au Canada, enlever les jobs des Canadiens, avec un taux de chômage le plus élevé pour les jeunes depuis 15 ans, un taux de participation dans le marché de travail le plus bas depuis 30 ans pour nos jeunes, avec 400 000 personnes qui sont en chômage de longue durée, un nombre record dans notre histoire. M. Carney est heureux d'inviter un nombre record de travailleurs de l'étranger pour enlever leurs emplois. Hier, il a insulté nos jeunes qui sont à la recherche d'un emploi en disant qu'il va continuer de permettre aux grandes entreprises d'inviter des travailleurs de l'étranger parce que les lobbyistes des grandes corporations ont dit qu'ils veulent cette politique-là. Bien sûr, ils veulent ça parce que ça donne plus de profit de payer moins de salaire aux travailleurs de l'étranger au lieu de payer notre propre monde un bon salaire. M. Carney fait un grand show de boucan sur la construction. Vous vous souvenez qu'il avait dit, souvenez-vous qu'il a dit dans les élections qu'on avait une crise existentielle et il fallait bâtir avec une vitesse jamais imaginée dans l'histoire de notre pays. 5 mois plus tard, il a bâti quoi? Qu'est-ce qu'il a bâti en 5 mois? Oh, il a annoncé un bureau qui va éventuellement engager des fonctionnaires qui vont un jour décider si un jour on va donner un permis pour qu'un jour il peut y avoir des projets de construction. Peut-être, mais peut-être pas. 0 permis pour un nouveau projet d'hydroélectricité, de pipeline de mine, de port d'expansion portuelle en 5 mois, après qu'il, lui, a dit qu'il allait bâtir d'une vitesse sans précédent. Une show de boucan sur la question des États-Unis. Il a dit qu'il allait avoir des coudes levés, mais ces coudes sont disparus. Le grand spectacle de ces coudes est où?
Et où l'écoute de M. Carney? Il a fait une concession après l'autre et en plus, on a perdu pendant les 5 mois de Mark Carney 62 milliards de dollars d'investissement qui a quitté notre pays, plus net, la plupart aux États-Unis. Peut-être c'est pour ça que M. Trump voulait tellement voir M. Carney comme premier ministre. Ses politiques d'augmenter les taxes, les impôts, la paperasse, la dette, a expulsé un autre 60 milliards de dollars qui favorise les emplois aux États-Unis. Donc, après le grand show de boucan qu'il allait confronter le président et gagner les négociations, il n'y a pas de deal, comme promis. Il n'y a pas de contre-tarif que M. Carney a promis. Il n'a pas géré Donald Trump comme il a promis. Plus que M. Carney est faible ailleurs, les Canadiens paient le prix ici, chez nous. Mais nous sommes ici pour travailler pour les Canadiens. Les conservateurs vont retourner au Parlement, non pas seulement avec des critiques, mais avec des solutions aussi. Nos priorités, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat en éliminant le gaspillage, réduisant les taxes et les impôts pour les Canadiens, de sécuriser nos rues en mettant les criminels en prison, d'avoir des frontières solides avec une réduction en appliquant les freins sur le système d'immigration libérale et finalement un pays plus autosuffisant en adaptant une loi sur la souveraineté canadienne qui va ouvrir notre pays aux entreprises d'investir ici avec des permis de construction les plus rapides dans le monde pour des mines, des pipelines, des ports, des usines de gaz naturel, des projets d'hydroélectricité et en éliminant les taxes sur les gains en capital réinvestis ici au Canada. C'est ça notre vision et nous sommes prêts à travailler avec n'importe qui afin d'accomplir ce beau rêve et pour accomplir des choses de vraies, pour faire des vraies choses au Canada, c'est-à-dire des chèques de paie plus grands, des criminels en prison, des freins sur le système de l'immigration, des projets qui ont commencé et la promesse du Canada restaurée. Ça, c'est notre but pour la session parlementaire et nous sommes prêts à travailler pour vrai, pour l'accomplir. C'est ça l'approche conservatrice. Merci beaucoup.